Bonjour tout le monde. Merci d'être là pour ce dimanche, ce dernier dimanche des Rencontres 7e art Lausanne. On est très heureux aujourd'hui, cet après-midi, en début d'après-midi, d'accueillir un métier qu'on ne connaît pas et qu'on va connaître de plus en plus. Alors, cette année, c'est la thématique, bien sûr, vous le savez, c'était l'amour. Et donc, au niveau de la programmation, on a pensé à plein de choses. Des métiers qui avaient un rapport avec l'amour. Et on s'est dit, bien sûr, il faut inviter cette année une coordinatrice d'intimité. Il n'y en a pas beaucoup encore. Et il s'avère qu'il y en a une en Suisse qui a une certification, parce que tout le monde n'a pas une certification, elle m'a expliqué. Elle a fait une formation pendant 2 ans à New York, donc tout ça, elle va vous l'expliquer. C'est super important comme métier, avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps au cinéma. Donc, elle va vous expliquer tout ça. Tout ça, c'est modéré par Natacha Rossel, qui est journaliste au 24 heures, qui est notre partenaire. Donc, merci beaucoup. Tu as déjà fait un article sur Déborah, donc on trouvait que c'était génial que vous vous revoyiez maintenant sur scène pour cette conférence d'1 heure. Si vous avez des questions à la fin, on vous passera le micro, parce que je suis certaine qu'il va y avoir des questions, parce que vous allez voir, en fait, plus on comprend ce qu'elle fait et plus on a de questions par rapport à toutes ces scènes de cinéma qu'on voit et on se dit, mais comment ils font, en fait, pour... Enfin, je vais rien dire, elles vont commencer, elles vont parler de leur métier, moi je vais passer des extraits. Donc j'y connais rien en technologie, donc si jamais à un moment ça bafouille, ne m'en voulez pas. Voilà, bonne conférence. Bonjour, bonjour à toutes et tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon. Déborah, bonjour, bienvenue à cette conférence. Donc, vous exercez ce nouveau métier de coordinatrice d'intimité sur les tournages de séries et de cinéma en Suisse et en France. Comme le disait Karine, vous êtes l'unique personne actuellement en Suisse romande certifiée. Vous êtes formée aux États-Unis pour exercer ce métier, cette nouvelle profession du monde de l'audiovisuel. Vous avez notamment travaillé sur la série RTS Netflix Winter Palace, que peut-être certaines d'entre vous ont vu, la série RTS Espèces menacées, la série Fleur bleue sur Canal+, et sur le long métrage À bras le corps de Marie-Elsa Sgaldo, dont la sortie est prévue pour ce printemps, sauf erreur. En 2 mots, votre rôle sur les plateaux est d'assurer que les scènes d'intimité soient consenties, chorégraphiées et simulées. Vous allez nous en parler plus en détail dans quelques minutes. Je vais juste reposer quelques éléments de contexte, comme l'a déjà fait Karine. Cette nouvelle profession de l'audiovisuel est née dans le sillage du mouvement MeToo. L'industrie du cinéma a été marquée par l'affaire Weinstein en 2017, et puis la parole s'est libérée dans le milieu du cinéma français, plus largement en Europe. On pense aux affaires Adèle Haenel, à Charlotte Arnoult qui a déclenché l'affaire Depardieu, à Judith Godrèche aussi qui a porté ce mouvement en France. Le monde de l'audiovisuel s'organise donc pour préserver l'intégrité physique et psychologique des personnes engagées sur les tournages. Déborah, avant de parler de votre métier, qu'est-ce qu'une scène d'intimité, hein? C'est une notion assez large. D'abord, bonjour, merci pour l'invitation. Oui, alors c'est vrai que quand on pense à la scène d'intimité au cinéma, les premières images qui nous viennent, c'est souvent des images de nudité, de sexualité. Alors bien sûr, ça en fait partie, mais c'est beaucoup plus large que ça. Si on revient à la définition même de l'intimité, c'est un contexte dans lequel, là où les personnes impliquées sont potentiellement vulnérables ou exposées, dans un sens positif comme dans un sens négatif d'ailleurs, puisque on peut imaginer une scène, quelqu'un qui pleure par exemple en compagnie d'une autre personne, ça crée un lien différent, des connexions différentes entre les êtres humains, mais aussi dans un sens négatif parce que ça peut engendrer des tensions et des rapports de pouvoir. Donc après, si on revient au contexte du cinéma, quels sont les éléments qui définissent une scène d'intimité? C'est bien sûr quand il y a de la nudité partielle, de la sexualité, mais aussi quand un personnage est dans une posture vulnérable. Donc par exemple, des scènes auxquelles on ne pense pas forcément, par exemple des scènes d'avortement, des scènes d'accouchement, ou aussi des scènes de fête, par exemple des scènes de foule où un corps est soulevé par une foule dans un concert.
Ou aussi, par exemple, un enfant qui n'aurait pas vu dans l'histoire un adulte depuis longtemps et qui doit se jeter dans ses bras et être couvert de bisous. Donc voilà, l'analyse des scènes d'intimité, le dépouillement, c'est ce qu'on appelle au cinéma, elle est très complexe, très fine, et ça demande de lire un petit peu entre les lignes. Vous parlez de dépouillement. Hein. En quoi consiste la profession de coordinatrice d'intimité? D'ailleurs, vous insistez sur ce thème de coordinatrice. Hein. Vous n'êtes pas coach parce que vous intervenez sur un long temps, hein, à partir du dépouillement du scénario. Donc vous intervenez très en amont du tournage et vous intervenez dans plusieurs départements de la production. Oui, c'est vrai qu'on entend encore souvent le terme coach d'intimité, mais c'est une confusion des termes, puisque moi, je ne suis pas là pour coacher les actrices au jeu. Je ne m'occupe pas de leur interprétation. La coordination d'intimité, c'est vraiment d'apporter un cadre de travail. Et pour mettre en œuvre ce cadre de travail, ça veut dire assurer la communication entre les départements du cinéma, par exemple la production avec les contrats des actrices, la déco, enfin voilà, il y a plein de choses dans la coordination. Je suis aussi là pour chorégraphier, pour s'assurer que ces scènes soient simulées, consenties. Et je suis aussi garante du bon déroulement de ces scènes d'intimité auprès de la production pour que le cadre de travail soit respecté. Alors, quelle est pour vous la première étape de votre travail sur un tournage? On vous transmet un scénario, vous le lisez. Qu'est-ce que vous faites quand vous lisez un scénario et à qui en parlez-vous? Oui, alors d'abord, c'est les productions qui m'appellent en général. Oui, et après, il y a ce qu'on appelle le dépouillement. Donc le dépouillement, c'est comment on liste les scènes du scénario. Donc c'est ce dont je vous ai parlé juste avant. Donc je vais faire une analyse du scénario et faire une liste de toutes ces scènes potentiellement sensibles. Les étapes, alors c'est fastidieux, il y en a pas mal. La toute première, après quand je suis engagée, il faut savoir que d'abord, avant d'être engagée, il y a toujours un grand débat dans ce dépouillement, puisqu'aujourd'hui mon métier n'est pas encore obligatoire. Donc souvent par manque de budget, il peut y avoir des négociations, puisque moi je vais faire une première liste, mais la personne, voilà, le ou la directrice de production, voilà, un budget respecté. Donc il va y avoir sûrement pas mal de débats. Et ça, c'est un débat d'ailleurs que je trouve très questionnable, c'est comment on hiérarchise ces scènes, qu'est-ce qu'on peut considérer qui est sensible et qui est non sensible, en sachant que la personne qui est en débat avec moi a aussi ses propres biais. Par exemple, ça m'est déjà arrivé d'être engagée sur des projets où pour la nudité, on m'a engagée juste des jours où c'était la nudité où les personnes qui devaient incarner cette nudité étaient des femmes. Et puis dans le même projet, il y avait des jours où voilà, les hommes étaient aussi nus. Et par exemple, on ne m'a pas mandatée pour ça, estimant que c'était plus important pour les femmes. Donc voilà, il y a des grands débats. Mais disons, après ce débat-là, quand je suis engagée, après c'est souvent la première personne avec qui je parle, c'est la personne qui réalise. Donc je vais évidemment essayer de comprendre sa vision. Je vais lui poser des questions. Parce que aussi parfois dans les scénarios, les scènes d'intimité, parfois elles sont très décrites, parfois elles sont très vagues. Parfois, oui. Pardon, je vous coupe la parole. Est-ce que vous prenez position à ce moment-là? Est-ce que vous intervenez sur le contenu du scénario ou est-ce que vous êtes vraiment là pour traduire l'intention de mise en scène? Quel est votre rôle à ce moment-là avec le réalisateur ou la réalisatrice? Alors, c'est vraiment pour le questionner. Moi, je ne suis pas là pour juger le scénario. C'est vraiment, oui, juste pour comprendre la vision artistique de la personne. Et parfois, il y a des scénarios où l'écriture, elle est un peu plus vague. D'autres, c'est très, très précis. Il y a des personnes qui, parfois, écrivent quelque chose de vague, mais ont une vision artistique extrêmement forte. Mais par conséquent, il faut qu'on comprenne. Donc, moi, je suis là juste simplement pour comprendre la vision artistique, le degré de nudité s'il y a, qu'est-ce que la personne avait en tête, et je peux aussi être une ressource aussi parfois. Parfois ça arrive qu'il y ait une idée, mais qu'on ne sache pas exactement comment la mettre en scène, comment la chorégraphier, donc je peux aussi être une ressource. Voilà, donc oui, comment transposer la vision artistique de quelqu'un en une chorégraphie technique.
Donc ça, c'est la première étape, après avoir parlé avec la personne qui réalise. Et après, je vais aussi parler, évidemment, individuellement à chaque comédien, comédienne, aux agents, pour simplement faire des rendez-vous individuels, me présenter, puisqu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne connaissent pas mon métier, expliquer qu'est-ce que je fais, mon cahier des charges. Et voilà, et s'assurer qu'on a les mêmes informations. En fait, c'est beaucoup de communication, simplement, est-ce qu'on a les mêmes informations? Parce qu'il y a la base commune du scénario, mais il se passe tellement de choses que... Voilà, donc c'est des discussions individuelles. C'est ce moment-là où je recueille aussi le consentement, qui bien sûr peut changer. Donc vous recueillez de manière orale, écrite, le consentement des interprètes qui vont travailler sur le tournage? Oui, alors justement, voilà, après ce rendez-vous-là, selon la nature des scènes, je peux le formaliser après comme une annexe aux clauses de nudité, par exemple, ou à leur contrat. Donc voilà, c'est possible qu'il y ait besoin de documents supplémentaires. Ce n'est pas toujours le cas, mais la plupart du temps. Quoi d'autre? Ah oui, qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui. Après, je vais aussi discuter avec plusieurs départements selon les films. Je vais parler évidemment au département des costumes. Pareil, me présenter, expliquer qu'est-ce que je fais. Pareil, s'assurer qu'on a les mêmes informations. Moi, des fois, j'ai besoin d'informations sur les costumes. Je pense à Winter Palace, c'est une série d'époque. Donc ça a été une grande collaboration avec les costumes, par exemple. C'est moi qui commande le matériel d'intimité. Donc, ce que j'entends par matériel d'intimité, c'est les caches-sexes, avec barrière, sans barrière, les caches-tétons s'il y a besoin. Donc voilà, c'est moi qui vais commander le matériel, mais forcément, il y a une partie de coordination avec les costumes, parce qu'on doit, voilà, il y en a plein qui n'ont pas encore travaillé avec un ou une coordinatrice d'intimité. Donc voilà, après, je vais aussi parler aux assistants mise en scène. S'il y a des répétitions à organiser, aussi pour prévoir le jour du tournage par rapport au déroulement de cette scène d'intimité. Moi, je vais m'assurer qu'on va être en équipe réduite, que les retours vidéo soient coupés pour pas qu'il y ait de photos qui soient prises pendant qu'on tourne. Et voilà, et après on arrive au moment du plateau. Enfin, il y aurait plein d'autres choses. Hein. Ça, c'est vraiment les grandes lignes. J'essaie de résumer un petit peu en général. Et une fois sur le plateau, alors quel est votre rôle? Vous êtes constamment sur le plateau en train d'épier un petit peu ce qui se passe, ou vous êtes plutôt en retrait? Sur le plateau, en fait, bon, déjà, s'il y a eu un travail de préparation qui a été fait, chaque personne avec qui je vais discuter, on sait qui je suis, on sait qu'est-ce que je fais. Donc voilà, c'est possible qu'avant de tourner, j'ai encore besoin de parler à certaines personnes, les actrices, certains départements. Et après, sur le plateau, en général, moi, je me place à côté de la personne qui réalise, là où il y a le retour vidéo, le combo, pour entendre ses commentaires et en fait soutenir s'il y a besoin d'ajustement, soutenir la chorégraphie. Parfois, ça arrive que la personne qui réalise ait besoin de quelque chose de plus crédible. Et en fait, c'est toute cette gymnastique où moi, j'ai les contrats en tête des interprètes, et c'est cette gymnastique entre... évidemment, répondre à la demande de la mise en scène pour que la scène, elle fonctionne, tout en veillant à ce que les contrats des personnes qui jouent soient respectés. Vous utilisez le mot chorégraphie, alors c'est pas forcément l'image qu'on a sur un plateau de cinéma, on pense plutôt à de la danse qu'on entend ce mot-là. Comment est-ce qu'on chorégraphie une scène d'intimité? C'est pas facile à expliquer comment est-ce qu'on chorégraphie les scènes d'intimité. Les règles de base, évidemment, c'est de savoir où on va être touché, comment et pendant combien de temps. Ça, c'est un peu les règles de base. Après, chaque scène a ses spécificités. Quand on est formé pour la coordination d'intimité, on nous apprend vraiment à tricher des mouvements, comme vous pouvez faire l'analogie avec la cascade quand on reçoit une gifle dans un film. Est-ce on peut la tricher? Donc nous, on apprend vraiment à travailler toujours en fonction de là où la caméra elle est placée et d'ajuster le mouvement en fonction de ça. Je ne sais pas si c'est clair. C'est jamais facile d'expliquer. Du coup, pour expliciter un peu votre travail, vous nous avez proposé de visionner quelques séquences issues de séries sur lesquelles vous avez travaillé.
La première séquence est tirée de la série Espèces menacées, une production RTS en 6 épisodes réalisés par Bruno Deville. On retrouve des têtes connues à l'affiche, les De Vincent, Thomas Wiesel, Marina Rollman. L'intrigue parle de réchauffement climatique sur fond d'enterrement de vie de jeune fille, de stages de développement personnel, de disparitions intrigantes et de glaciers qui fondent, le tout sur un ton tragicomique. Est-ce qu'on peut passer le premier extrait ? Merci. On est en train de faire l'amour là ? Ton cœur bat trop vite. Faut que tu te calmes, que tu laisses rentrer le cosmos à l'intérieur de toi. Le cosmos ? Cosmos. Vous êtes qui exactement? Non mais dites-moi, c'est quoi votre secret là? Pardon? Vous voulez tout faire péter, c'est ça? Bon, qu'est-ce qu'ils foutent? Voilà, donc c'était le premier extrait issu de l'épisode 5 de la série Espèces menacées. Vous avez choisi cet extrait pour aborder justement ce registre de la chorégraphie et vous nous avez aussi proposé de projeter votre mood board sur lequel vous avez travaillé sur demande du réalisateur pour réussir à imaginer et chorégraphier cette scène. Donc vous allez nous décrire votre processus de travail avec ces images. Oui. Alors, oui, en fait, j'ai choisi cet extrait parce que je trouvais que c'était... je vais aussi vous lire le scénario original, parce qu'en fait, je trouve que c'est assez intéressant de voir la collaboration entre la réalisation et mon métier, et quelles a été les étapes. Alors, juste avant de parler du mood board, je vais quand même vous lire l'extrait, parce que je pense que ça a plus de sens dans cet ordre-là. Donc, ça, c'est le scénario original. Tiff, Carl et Venla se déshabillent au milieu des chèvres. Tiff est un peu nerveuse. Pour se donner bonne conscience, c'est une mauvaise idée. Carl met sa main sur son sein. Ton cœur bat trop vite. Ne pense plus, respire avec nous. Venla chante une douce mélopée, Carl tournoie autour de Tiff et essaie de synchroniser sa respiration tout en dansant de manière ridiculement tribale au milieu des chèvres. Attendez, vous me faites flipper. Tiff, décontenancé, essaie de l'embrasser, mais il la repousse, continuant à monter en excitation dans son coin. Laisse la puissance du cosmos traverser. Tiff, en plan, fait de son mieux, mais n'y arrive pas. Le cosmos, mais on est en train de faire l'amour, là? Venla et Carl finissent par s'approcher d'elle et l'enlacer, un devant et derrière elle. Tiff, ravi, se détend, respire avec eux. Leurs 3 respirations se synchronisent. Tiff ferme les yeux et, prise dans un tourbillon de mains et de bouche, son plaisir culmine et elle jouit. Donc ça, c'est l'extrait original. Et par rapport à ce qu'on a vu, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'apparaît pas au scénario? Je vous pose la question. Je vous fais participer. J'ai entendu orgasme. J'ai pas entendu là-bas. Il n'y a pas de chef, ça c'est vrai. Et oui, peut-être. Voilà, le gros plan. Oui, bien sûr, il y a plein d'ajustements, mais moi j'aimerais quand même rebondir sur ce plan à la fin où on voit les 3 personnages nus les uns sur les autres. Il n'apparaît nulle part au scénario. Et c'est pour ça que je voulais aussi parler de cet exemple-là et du mood board après,
Parce que dans mon premier rendez-vous avec le réalisateur, donc au début des étapes de travail, j'ai évidemment lu ce scénario, je lui ai posé plein de questions, et la toute première chose que Bruno Deville, le réalisateur, m'a dite, c'est « J'aimerais, dans l'idéal, à la fin, c'est ces mots, un tas d'humains, mais je ne sais pas trop comment, un peu nature morte. Est-ce que tu peux m'aider ?» Et donc, voilà, et donc, pour se comprendre et pour lui faire une proposition, enfin, je voulais comprendre de quel tas humain, enfin, dans quel sens, voilà, les images que j'ai recherchées pour qu'on essaie de se comprendre. Donc, voilà. Non, c'est ça. Et à partir de là, vous avez fait une répétition, une première composition en fait de cette scène. Oui. Et puis il y avait aussi, voilà, évidemment, il y avait aussi le registre. Il parlait de danse tantrique. Donc il a fallu évidemment respecter sa vision et faire un travail justement là de chorégraphie à 3. C'est aussi plus complexe simplement parce qu'il y a plus de monde. Donc oui, donc voilà, donc on a dû faire cette chorégraphie, définir qui faisait quoi, où, comment, et à la fin comment placer ces corps sur le tournage, tout en respectant leur contrat, tout en ce que ça rende, que ce soit juste pour Bruno Deville. C'est un bon exemple de chorégraphie justement. La question que je vous posais tout à l'heure, on voit bien comment cette notion de chorégraphie intervient très fort dans cette scène-là. On va passer aux séquences suivantes. Les 3 séquences suivantes proviennent de la série Winter Palace, une production RTS réalisée en collaboration avec Netflix. C'est une série historique qui raconte la naissance de l'hôtellerie au début du XXe siècle en Suisse, une série réalisée par Pierre Monard. On y suit les aventures d'André Morel, un jeune hôtelier suisse qui ouvre un hôtel 5 étoiles dans les Alpes avec Rose, son épouse. Ils seront confrontés aux conditions météorologiques compliquées, à des clients exigeants, au personnel de l'hôtel. Des relations amoureuses vont se nouer et se dénouer, mais je ne vous en dis pas plus sur l'intrigue. On va commencer avec un extrait de l'épisode 2. Mais j'arrive pas. Il y a un truc qui va pas chez moi, Pas du tout. Mais moi, je t'adore. Je suis désolé.
Sors, s'il te plaît. Voilà, alors cette séquence, c'est une scène d'amour entre deux personnages, Marcus et Julia, qui sont des employés de l'hôtel. Pourquoi vous avez choisi cette séquence? Comment vous avez travaillé sur ce passage? En fait, j'ai choisi cette séquence parce que c'est particulier comme contexte à un film d'époque. Et je trouvais que ça illustrait bien la partie de la coordination parce que donc, au tout début, on voit le personnage de Marcus dans son bain. Et donc, comme je disais tout à l'heure, ça veut dire parler avec plusieurs départements juste pour ce plan-là. Donc, comme on est dans un film d'époque, à quoi ressemble sa baignoire? Est-ce qu'il est dans un seau? Quelle hauteur? Pareil, il prend une serviette pour recouvrir son corps, les accessoires. On est dans un film d'époque. À quoi ressemble cette serviette? Est-ce que c'est une petite serviette? Est-ce que c'est une longue serviette? Aussi la régie, la température de l'eau, c'est quand même sympa si on peut, si le comédien peut passer une journée plutôt agréable. Et puis après, il y a la partie de la chorégraphie, évidemment. Le comédien a donné son consentement pour qu'on voit ses fesses, donc ça a été formalisé. Et après, voilà, il y a la partie de la chorégraphie, comme on a masqué ses parties génitales avec l'angle de la caméra, le découpage. Et voilà, et même si la comédienne, elle est habillée en film d'époque, donc elle a plein de couches, elle porte quand même un cache-sexe avec une barrière pour que quand l'acte soit simulé, on s'assure que leur partie génitale ne se touche pas. Voilà, je trouvais que c'était un exemple où il y avait pas mal de coordination. On va passer à la séquence suivante issue de l'épisode 5. C'est une scène de fête. Vous allez nous expliquer après pourquoi vous l'avez choisie. Ouais. Voilà, on vous spoil la scène suivante. Juste avant, pour replacer la scène assez longue qu'on vient de voir dans son contexte, donc c'est une soirée de gala au Grand Hôtel avec un grand repas. Et il se trouve que les clients et clientes se retrouvent malgré eux et elles sous substances hallucinogènes. La nourriture a été malencontreusement empoisonnée, donc les gens sont toutes et toutes un peu désinhibés. Et il se passe énormément de choses dans cette scène. On capte pas tout, mais il y a tout à coup un baiser, des gens qui sont aussi dans des situations d'hilarité. Sur quoi avez-vous précisément travaillé dans cette scène et comment est-ce qu'elle a été construite? C'est vrai que j'ai choisi cette scène parce qu'il y a tellement d'éléments. En plus, mon montage, ça va très vite là, dans ce qu'on voit, mais c'était une grande scène de fête avec plus d'une centaine de personnes et beaucoup de figurations. Et il y a de la nudité dans la figuration. Donc ça, je trouvais que c'était aussi intéressant d'en parler, parce qu'on en parle assez peu de la figuration. Qu'est-ce que ça veut dire d'être nu pendant 8 heures quand on est figurant? Donc bien sûr, mon approche a été évidemment la même que si ça avait été un comédien principal, une comédienne principale. Mais voilà, déjà, il y avait ça à gérer. Il y a aussi la partie de la danse. Alors, c'est une chorégraphe, c'est pas moi qui me suis occupée de cette partie, mais on aurait pu collaborer ensemble. Il se trouve que ça a été tourné plutôt à la fin du projet. Donc moi, j'avais déjà travaillé individuellement avec chaque comédienne qu'on voit dans cette scène. Donc, ils me connaissaient, ils savaient aussi qu'ils pouvaient me solliciter s'il y avait besoin. Mais voilà, je trouve aussi intéressant de le relever parce que ça m'est déjà arrivé de travailler avec un autre métier. Je pense aux régleurs ou régleuses de cascade. J'ai déjà travaillé plusieurs fois où on est en collaboration pour des scènes, par exemple, d'agression sexuelle simulée. Voilà, il y avait beaucoup de choses. Donc voilà. Ouais. Il y a des scènes aussi, il y a pas mal de scènes où les gens sont hilars et un petit peu ridicules. Les figurants et figurantes ont dû, j'imagine, un petit peu se lâcher. Ça aussi, c'était quelque chose sur lequel vous êtes assuré que les gens se sont à l'aise?
Ça relève plutôt de la direction d'actrice. Donc ça, c'est plutôt Pierre Monard qui a donné ces indications. Moi, mon combat a été plutôt évidemment, quand on est plus de 100 sur un plateau, là, la question de l'équipe réduite, ça a été un grand débat parce que c'est pas vraiment possible puisqu'ils font partie de la fête, mais en même temps, moi, le défi pour moi, ça a été de faire respecter que les gens ne prennent pas de photos. Parce que forcément, c'était une belle scène de tournage, donc évidemment qu'il y a plein de gens qui ont été curieux et curieuses de venir voir. Mais voilà. Et parfois, moi, j'ai pu rencontrer quelques tensions, parce que c'est pas parce que ces gens sont des figurants et font partie du décor qu'on ne doit pas les traiter comme des êtres humains. Merci. On va regarder la dernière séquence. Voilà, donc là, on est dans une scène d'amour entre Marcus et Ben, deux personnages de la série Winter Palace. Pourquoi avez-vous choisi cette séquence? Il y a de la nudité, mais partielle. Oui, alors j'ai choisi cette séquence. Alors là, elle est très très courte à l'écran, mais en réalité, c'est la plus grande séquence de la série en termes d'intimité. C'est-à-dire que normalement, le scénario original et ce qu'on a tourné, c'est cette première partie que vous venez de voir. Puis il y a l'acte entre les deux hommes, évidemment simulé. Il y a l'orgasme des deux personnages. Il y a la partie même d'après où ils discutent, où ils sont à moitié dévêtus. Donc en fait, c'était pour moi, c'était la scène la plus longue et challengeante, parce qu'il y avait beaucoup de choses à travailler. Et puis il y a eu l'idée aussi de faire un long plan séquence de cette scène. Donc voilà. Et en plus, c'est une scène qui a été tournée en début de projet, où les deux comédiens se sont rencontrés le jour de cette scène. Donc c'était leur premier jour de tournage à tous les deux. Donc il a fallu, j'ai exigé évidemment une répétition. Donc on a eu la chance de travailler tous les trois la veille pendant toute une après-midi pour préparer cette scène. Et voilà. Et parfois au montage on voit un tout petit bout, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu un énorme travail derrière. Voilà. Vous venez de nous présenter quatre séquences qui démontrent la large palette de votre travail. Qu'est-ce qui vous a attiré dans ce métier et comment vous vous êtes formée? Ça fait 5 ans que vous êtes coordinatrice d'intimité. Oui, alors à la base, moi j'ai étudié la réalisation. J'ai étudié la réalisation et puis après je me suis spécialisée en direction d'actrice à Londres. Donc je me suis formée en tant que coach de jeu et en fait, si je rembobine un petit peu, déjà même à l'époque, même mon travail de mémoire, de master, c'était déjà sur l'accompagnement des actrices et comment créer des outils plus équitables. Alors même si bien sûr le coach de jeu c'est très différent de la coordination d'intimité, c'est le coach de jeu par ailleurs, c'est quelqu'un qui créer des exercices sur mesure en fonction d'une demande précise. Donc ça peut être une émotion, travailler sur un accent, travailler sur une relation entre deux personnages. C'est vrai que comme c'était ma première casquette, disons, à l'époque, on nous apprenait déjà à chorégraphier les scènes d'intimité. C'était même obligatoire en Angleterre. Donc moi j'ai eu la chance de rencontrer Ita O'Brien qui est la pionnière de la coordination d'intimité en Angleterre, qui est la personne qui a chorégraphié les scènes de Sex Education ou Normal People, et c'était ma prof tout simplement, c'était un module obligatoire. Donc c'est vrai que les chorégraphier les scènes d'intimité, en fait je l'ai toujours fait, même avant si j'étais créditée en tant que coach de jeu. La seule différence, c'est que j'ai évidemment réalisé que c'était super de savoir chorégraphier, mais que ce n'était pas suffisant. Et après, j'ai décidé de me former sur toutes les choses autour, donc les questions de santé mentale, de gestion de conflits, de trauma, de discrimination, de questions de genre, enfin voilà, toutes les thématiques autour qui paraissent invisibles, mais finalement qui sont constamment en lien avec ce que je fais. Vous disiez tout à l'heure que vous deviez constamment expliquer sur les productions qu'est-ce que vous faisiez, quel était votre métier. Comment vous êtes reçu sur les tournages et en 5 ans, est-ce que ça a évolué? Est-ce que votre présence est de plus en plus acceptée? Oui, ça commence.
Après, oui, non, c'est de mieux en mieux, mais c'est pas toujours le cas encore. Je dirais que chaque production, chaque projet est différent. Parfois, je dois être plus convaincante, parfois plus ferme, et parfois c'est très fluide, mais ça va de mieux en mieux. Je dirais que maintenant, on connaît au moins le titre du métier. Maintenant, je dirais la prochaine étape, c'est de connaître le cahier des charges. Voilà. Est-ce que vous avez des anecdotes, qu'elles soient positives ou un peu plus négatives, à nous raconter justement sur la manière dont vous êtes reçu sur un plateau ou des situations que vous avez vécues sur une production? J'ai pas de scandale à partager. Après, c'est vrai que il y a toujours, franchement, à chaque fois, je peux rencontrer des tensions et c'est évident. Enfin, les gens, tout le monde ne connaît pas encore ce métier, donc tout le monde ne connaît pas encore le cahier des charges. Donc, évidemment que parfois il y a des tensions. Comme je vous expliquais juste avant, la scène de fête, par exemple, pour moi, ça a été un vrai défi de me faire entendre. Parce que la production a la sensation qu'il n'y a pas d'enjeu d'intimité dans ces scènes-là. Oui, et puis parce qu'on a eu toujours, on a l'habitude, la fâcheuse habitude aussi de supposer pour les autres. C'est-à-dire qu'à chaque fois que, je dis il va falloir qu'on fasse ça, ou que j'ai une demande, souvent, mais c'est l'habitude du cinéma, on me répond non, mais c'est bon. Mais je dis, mais vous avez posé la question à la personne concernée. On a la fâcheuse habitude de supposer que pour les autres. Donc ça, c'est vrai que c'est juste une pratique qu'il faut repenser. Donc c'est des habitudes. En Suisse romande, plusieurs organisations de l'audiovisuel sont en train de mettre en place une sorte d'accord cadre pour notamment pour conditionner l'octroi de subventions à la présence, à un certain nombre de contraintes, dont la présence d'un coordinateur ou d'une coordinatrice d'intimité. À votre sens, est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il faudrait aller encore un peu plus loin? C'est déjà bien, parce que c'est sûr que c'est déjà bien, parce que le débat aujourd'hui, c'est souvent par manque de budget, ou en tout cas, le métier n'est pas budgétisé à la base. Donc c'est vrai que... il n'est pas compris dans le budget, c'est ça que je veux dire. Donc c'est sûr qu'on arrive toujours à ces débats ou ces incertitudes sur ce fameux dépouillement que je fais. Et donc évidemment que cette démarche, je pense qu'elle permettrait déjà d'arrêter de hiérarchiser les scènes selon son propre biais, déjà. Ça, ce serait une bonne chose. Après, je pense que c'est pas suffisant parce qu'il y a encore... il faut aussi que les productions... s'y intéressent peut-être un petit peu plus. On ne s'improvise pas coordinatrice d'intimité du jour au lendemain. C'est une vraie formation. Voilà. Et pour moi, il manque encore un petit peu cette partie-là, où parfois, peut-être les productions ne regardent pas vraiment le CV des personnes qu'ils engagent et ils se disent oui, juste quelqu'un pour la scène, mais en fait, ça, c'est micro par rapport à tout le travail qu'il y a autour. Donc aussi une reconnaissance du métier en tant que personne certifiée, diplômée, parce qu'actuellement, il n'y a pas encore de formation dans le monde francophone pour ce que vous faites. Pas encore, non. Ouais, d'accord. Est-ce qu'on peut vous demander déjà si vous avez des projets à venir, des séries ou des films sur lesquels vous avez commencé déjà à travailler? Oui, voilà, c'est encore très incertain parce qu'il y a justement ce débat du dépouillement. Donc là, en ce moment, je suis en préparation pour une série, mais il y a des incertitudes quant à mon nombre de jours de travail puisqu'il y a toujours ce débat de budget, de dépouillement et qu'en soi, ils ne sont pas obligés de m'engager. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on regarde une dernière séquence avant la question-réponse? Oui, alors on va regarder une dernière séquence un peu plus légère, assez légère, issue de la série Fleur Bleue, une production de Canal+, qui retrace les aléas sentimentaux d'une dénommée Fleur.